Salut à vous, la team du digital marketing. Aujourd'hui, je fais un peu un débunkage, on va dire, sur Google, tout simplement. C'est comment et pourquoi certains deviennent premiers et pourquoi vous n'êtes pas premier sur Google. Je vais un peu démystifier plein de choses dans cette vidéo. Et j'espère qu'elle va être facilement, on va dire, partagée sur les réseaux sociaux pour que certains comprennent enfin ce qui se passe vraiment dans ce moteur depuis déjà quelques années. Alors, il y a un grand chambardement qui va arriver, mais ça, je laisserai sur une autre vidéo sûrement. Mais en tout cas, regardez bien cette vidéo. Je vais peut-être vous apprendre beaucoup de choses. Et croyez-moi, vous allez regarder vos résultats vraiment différemment après cette vidéo. Allez, on passe l'intro et on voit ça après. Comme vous pouvez le voir, on va parler essentiellement dans cette vidéo de Monsieur Google. Et oui, on va en parler en long, en large et en travers. Alors, ça fait un petit moment que je voulais faire vraiment cette vidéo. Alors, je l'ai pris un peu différemment que d'habitude. On va vous présenter les différents points, machin, SEO et tout ça. Alors, stop, j'ai arrêté parce que ce jargon-là ne passe pas auprès de certaines personnes. Mais par contre, vous êtes un utilisateur quotidien, vous êtes une utilisatrice, un utilisateur quotidien, et vous comprenez pas pourquoi des fois vous avez tel ou tel résultat. Mais en fait, ces résultats, pour moi, sont un petit peu tronqués, sont un petit peu, on va dire, vous pensez que tout est algorithme. Et ben en fait, je vais vous montrer que non, tout n'est pas un algorithme, tout n'est pas calculé par des robots, tout n'est pas fait par magie et par miracle, on va dire. Et que en fait, on vous trompe un petit peu dans les résultats, et je voudrais un petit peu remettre un petit peu en place ça, parce que c'est, on va dire, dans ma chaîne, je débug un peu, et puis je voulais vous montrer des choses. La première chose que je voulais vous montrer, et je vous parlais à l'instant de robots, il faut savoir qu'il n'y a pas que des robots dans Google. Voilà, ça il faut le savoir. Il y a aussi des humains qui s'occupent en fait de la qualité résultat dans ce moteur de recherche. Alors attention. Quand on parle de qualité, c'est pas la qualité que vous entendez. C'est-à-dire que c'est la qualité que eux entendent. C'est-à-dire que ce que Google veut vous montrer, c'est-à-dire que eux pensent que c'est bon pour vous. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les résultats que vous désirez, que vous voulez avoir. Exemple typique, quand ils ont décidé à un moment donné, vers les années 2007, de virer les annuaires, de virer les coupons de réduction, de virer les comparateurs de recherche, c'est une volonté de... Ça ne veut pas aller dire que ces sites-là n'étaient pas de mauvaise qualité, c'est qu'en fait, ils ne voulaient plus de ce type de site internet. C'est leur façon de voir le web, mais c'est peut-être pas la façon que vous voyez le web et que vous désirez avoir des comparateurs de prix dans des résultats. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a beaucoup moins de comparateurs de prix par rapport à avant, et c'est un petit peu dommage, ou moins d'annuaires qui tombent sur des requêtes. Donc, c'est ce que je disais à l'instant, c'est leur qualité à eux, et non pas leur qualité que vous attendez. Alors là, c'est un petit peu pipeau, parce qu'ils nous disent qu'ils recherchent évidemment les moyens d'améliorer votre expérience de recherche. Oui, tout à fait. Et donc, ces évaluateurs humains, logiquement, si on lit bien, elle nous aide également à catégoriser l'information afin d'améliorer notre système. Bon, alors c'est un peu flou, hein, ce qu'ils disent. Je vais vous montrer un peu plus loin. En fait, si on va vraiment chercher les guidelines de la fameuse Search Quality Raters, elle est beaucoup plus large que ça. Vous voyez un petit peu? C'est tous les différents aspects qui sont vus très fortement dans les sites internet, c'est-à-dire que des gens passent et vérifient. Alors c'est pas que seulement la réputation, est-ce que voilà ce qu'ils estiment une basse qualité, est-ce que c'est autogénéré, est-ce que c'est pas une page où il y aurait des
du hack. Bon, ça, je peux le comprendre. Évidemment qu'il faut virer tous ces sites qui sont pas bons, qui sont autogénérés et qui sont pas vraiment humains. Et puis, bah, tout ce qui est évidemment hack et compagnie. Ça, je le comprends. Mais il y a d'autres choses qui sont dedans, qui sont, c'est ce que je dis, dans leur vision à eux de leur site et de leur réponse à eux, mais pas de réponse à vous. Donc, vous voyez un petit peu, il vous explique un peu les exemples. Alors par exemple, sur des choses de your money, your life, hein, donc là ils font attention sur ça, la réputation par rapport au site, etc., etc. Bon, il y a certains points, je veux bien, je l'admets, qui sont intéressants. Deuxième point aussi, et là il faut le comprendre très très bien, c'est sur, on va dire, l'évolution, et ça on le voit un petit peu, et je vais vous faire comprendre quelque chose. C'est pour ça que les réponses qu'on vous donne ne sont pas si pertinentes que vous le pensez, c'est par rapport en fait aux évolutions de l'algorithme. Alors comme vous pouvez le voir depuis 2003, l'algorithme avance, et ils ont déjà commencé un petit peu à travailler sur des choses que certaines personnes faisaient mal. 2011, la duplication de contenu, pourquoi pas, les mots-clés un petit peu trop poussés. On est parti en 2012 aussi sur la suroptimisation du spam. Là, on va dire que l'exact match domaine, c'est-à-dire que le site qui s'appelait coiffeur Lyon brushing.com peut être évidemment impacté sur ce type de choses. Donc en fait, grosso modo, j'ai pas le droit. Alors si la personne n'est pas au courant, et ben en fait j'ai pas le droit d'utiliser des mots-clés génériques dans mon nom de domaine. C'est assez fort, hein. C'est-à-dire qu'ils nous obligent à créer des noms de domaine par rapport à eux ce qu'ils veulent, et pas par rapport à moi ce que je veux. Enfin c'est assez incroyable. 2013 sanctionne des sites à contenu de mauvaise qualité et distingue des intentions de recherche. Bon, là ça a été le début en 2013. Pigeon qui envoie le référencement local. Ouais, mais si j'en veux pas ou moins, voilà, donc ils nous ont imposé à partir de 2014. Après, c'est un phénomène aussi qui est arrivé, c'est-à-dire que les gens recherchaient de plus en plus de local. On a aussi, donc toujours pareil, la qualité. Alors vous allez comprendre pourquoi un peu où je vais en venir quand il parle beaucoup de qualité, quand il parle beaucoup de qualité. Donc là, vous voyez, là on parle aussi de bon contenu en 2015. Là, c'est l'intégration carrément. Alors ça, c'est Pingouin, ça c'est par rapport au lien. Voilà. Fred, bon, ça sanctionne les sites reposant sur Black Hat. Bon, là, c'est un petit peu plus normal, on va dire. Là, c'est sur le mobile. C'est-à-dire qu'en fait, si votre site n'est pas vraiment mobile, il est aussi pareil, on va dire, éclaté, parce que les recherches sur smartphone ayant explosé, ils veulent plus que les gens partent sur smartphone. Donc, automatiquement, ils incitent sur les gens à faire des sites sur smartphone, ce que je peux comprendre. Mais si la personne n'est pas au courant de ça, au final, son site est dévalué. Hein, bon, ça, c'est depuis 2017. On a le Medic Update. Bon, ça, c'est si vous parlez du médical, il faut faire attention. 2019. BERT aussi. Donc, ça, c'est les recherches vocales. Voilà. Core Update aussi. Bon, bonne qualité, toujours pareil. On parle de SXO, ce coup-là. Les Core Web Vitals, donc ça c'est par rapport à l'ergonomie et l'expérience utilisateur. MUM, donc ça comprend un peu mieux vos requêtes, donc ok. Donc là c'est le Netlinking sponsorisé d'affiliation qui est attaqué en 2021. Le product, les avis et tests produits. Donc tous les sites, pareil, je vous ai tout à l'heure parlé de coupons de réduction, de comparateurs de prix d'annuaire. Là, ce coup-là, ils ont attaqué carrément les sites d'avis de tests. Alors évidemment, sur la grande majorité, il y avait des sites qui étaient intéressants, puis il y a des sites qui exagéraient un peu, qui sont faits shooter. Et dans la plupart du temps, il faut faire attention à ça. Voilà. Et 2022 est arrivé le Full Content, donc c'est pareil, contenu à forte valeur ajoutée. Et puis le New Hit et New Core Update en 2023, en mars 2023. Donc, pourquoi toutes ces choses-là sont mises en place? Parce que tout simplement, donc en fait, vous avez un métier, un corps de métier qu'on appelle le référenceur, le SEO,
qui est là en fait pour préconiser techniques afin d'améliorer le positionnement d'un site dans Google ou dans les moteurs de recherche en général. Cette personne-là, si elle n'est pas avec vous et vous accompagne pas dans votre site web, en fait dans votre stratégie web, eh bien en fait votre site n'apparaîtra pas dans les bonnes positions. Je parle même pas du top 10, je parle même encore jusqu'au top 20 à l'arrière. L'amélioration, ça serait d'apparaître en top 10. Bien évidemment, et premier de surcroît. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez bien, on va dire le top 10 des requêtes que vous faites en général, si vous allez un peu plus en profondeur, vous verrez que en général, à 95%, voire même plus, ces sites-là ont été préconisés par des référenceurs, où la personne à ce moment-là s'est mis aussi à faire du référencement pour être vue et visible. Et ce qui s'est passé, c'est que trop de personnes ont travaillé sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils ont été un peu trop loin, c'est-à-dire qu'ils ont poussé un peu le curseur trop loin sur certaines parties du référencement, et c'est pour ça que vous avez en fait une ribambelle, comme je viens de vous montrer, d'espèces de changements d'algorithme pour éviter en fait que l'algorithme soit chuinté. Bon, j'ai bien dit pour éviter. Et en fait, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est un peu un cercle vertueux, dans le sens que tous travaillent sur des critères de référencement et que Google essaye de battre ça par rapport à des algorithmes ou par rapport à des filtres. En conclusion de cette vidéo, comprenez bien un truc de très très important. Et ça, j'espère que vous l'aurez compris et j'espère que vous allez le comprendre. Si vous désirez demain entrer dans la course et vouloir être en tête des résultats dans les moteurs de recherche en général, vous avez grand intérêt à vous faire accompagner, à travailler votre référencement. Ce n'est pas magique, ce sont des techniques. Ne rêvez pas d'avoir juste un site internet, d'avoir juste fait un site et de pouvoir potentiellement être vu dans les moteurs de recherche. C'est ça en fait que vraiment, je vais arriver à cette conclusion-là. Les résultats sont, on va pas dire truqués, mais plutôt chuintés de deux façons, comme j'ai pu vous le démontrer, via les moteurs eux-mêmes, via des humains, et via des filtres par rapport à tout ça, et en même temps, via un métier qu'on appelle les référenceurs. Et ces deux mondes, en fait, font que ces résultats sont pas purs algorithmiques. Voilà où je voulais en venir. Si vous désirez, vous pouvez commenter cette vidéo. Je serai ravi de débattre avec vous sur le sujet. Et puis de vous prouver par A plus B. Sachez que régulièrement, je fais des audits en ligne. Vous pouvez laisser un commentaire pour que j'audite votre site en ligne. Voilà. Merci, à une prochaine vidéo. Salut à vous.